Et c'est à qui cette petite main? C'est qui cette petite main? C'est à moi. Salut toi. Salut. Comment ça va, ma beauté? Eh ben, ça va très bien. Écoute, j'ai terminé de monter le clip dans lequel tu apparais. Tu es magnifique dedans. Et surprise, on dit rien. On dit rien. C'est une surprise. Demain à 17h sur ma chaîne sort un clip qui s'appelle Stylé et confiné et qui va, à mon avis, bien vous faire rire. En tout cas, amener pas mal de bonne humeur. Qui a été fait avec Cyrano, mon ami Cyrano, parce que moi je compose pas. Hein. Moi j'ai juste chanté dessus, c'est déjà beaucoup. Non, mais surtout, mais t'as surtout eu l'idée. J'ai eu l'idée, j'ai écrit les paroles avec lui et puis il l'a composé et des amis, plein d'amis de DNA, plein d'amis de YouTube participent et c'est au profit de Merci Soignant que j'ai connu grâce à Linda. Merci Linda pour ça parce que c'est une très belle initiative des gens comme ça que tu m'as fait découvrir. Bah, tu les connaissais. Je les connaissais, mais tu m'as dit ô combien ils étaient sérieux. Donc, il y a déjà des fonds qui ont été reversés sur la première vidéo qu'on a faite avec Maëlle, Marie et Solène qui s'appelle Demain c'est confinement. Et ils ont pu offrir des repas pour les soignants parce que là, c'est vraiment important qu'ils gardent le moral jusqu'au bout. Mais tellement. C'est nos héros, nos héroïnes. Ah ouais, on espère qu'ils seront appréciés et remerciés à leur juste valeur après tout ça. On est bien d'accord. Et nous, ce qu'on peut faire en tant qu'artiste, et c'est pour ça que je voulais absolument que Linda soit là ce soir, c'est que on peut essayer d'apporter du courage, du soutien, de la bonne humeur, de la créativité, des moments un peu pour vous évader, parce que je sais que ça commence à être difficile. Je reçois plein de messages de vous me disant là, un mois, ça commence à faire long. Ouais. Très long. Très long, on confirme. Mais on est là pour essayer de vous booster. Exactement. Et ce qui est bien, Linda, c'est qu'on le fait toutes les deux de façon très différente. Toi, tu as un programme d'enfer sur ton Instagram. Merci. De bien-être, de santé, de beauté, de sport. Bravo. Bah, en même temps, j'ai rendossé mon... Il faut tenir. J'ai rendossé mon costume. Exactement. Bah oui, tu te prépares pour le retour. Bah voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, faut revenir en maillot de bain. Revenir en maillot, ouais. On n'en est pas tout à fait là, mais bon. Non, alors allez-y parce qu'elle a un programme incroyable de workout, de réveil matinal, de musculation ciblée, abdos fissés. Alors c'est tonique, hein. Moi j'en ai fait 2. J'étais HS à la fin et mais après oui, ça dépend. Mais moi je dis toujours que dans ces cours-là, en fait, vraiment l'important, c'est que chacun trouve son propre rythme. C'est comme dans le confinement en général. L'idée, c'est que chacun trouve son propre rythme. Et moi, si je fais 40 ou 30 répétitions, les gens, il faut qu'ils fassent comme ils peuvent. Mais l'important, c'est, on va en parler, mais moi j'ai l'impression que ce qui est important, c'est d'être dans des activités un peu régulières, de se créer ses propres rituels. Dans cette période, on n'a pas beaucoup de repères. Et donc voilà. Donc je fais ça le matin à 9h, le réveil musculaire, ça, c'est pas difficile, c'est pour tout le monde. Non, ça je l'ai fait, c'est top. Vraiment. Et puis, on fait ça pendant une demi-heure et après à 10h, effectivement, on essaie de se tonifier un petit peu pour être tout beau et toute belle et un peu rebondi et remusclé avant d'aller courir sur les plages allègrement cet été. Ce qui est important en fait dans le confinement pour tenir le cap et garder sa bonne humeur, c'est finalement de faire des choses qui nous font du bien et qui nous plaisent. Alors, ça peut être la cuisine, ça peut être comme moi... L'écriture, moi c'est ça qui me vide la tête, c'est d'écrire et de créer et de vous faire des vidéos le plus possible. Ça peut être de bouger, ça peut être de cuisiner. Grave. De reconnecter avec ses amis, je trouve qu'on s'appelle beaucoup plus qu'avant. T'as remarqué, toutes les deux, on s'appelle 4-5 fois. Bah ouais. Alors que tu m'as manqué cette année, mais on est pris dans nos rythmes effrénés, dans nos vies, et on pense pas juste à prendre des nouvelles de nos proches. Non, mais c'est vrai. On n'a pas l'habitude... parce qu'on sait toujours qu'on va... En fait, là, le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir. C'est ça. Alors que quand on sait qu'on va se voir, on sait qu'on va se voir, on se dit ça va, c'est cool. C'est ça. Là, on ne sait pas.
Et puis, ça rend aussi plus humain, c'est-à-dire que toutes ces périodes d'introspection, on se dit quel est le vrai sens de la vie, qu'est-ce qui importe. Mais et au final, voilà, c'est quand il n'y a plus l'aspect économique, puisqu'on est tous à l'arrêt, il y a des valeurs plus humaines qui ressortent et de plus grande solidarité. Et c'est bien. Ouais. Il en faut. Ouais, puis ça permet d'être déconnecté un peu du matériel, de choses qui finalement, enfin, dont finalement on se rend compte que c'est pas, que c'est vraiment pas ça qui est essentiel à notre bonheur, quoi. Exactement. Après, évidemment qu'il faut travailler pour vivre, mais on n'a pas besoin de grand-chose, en fait, pour être bien. En tout cas, nous, on a la chance d'être confinés avec notre famille, en tout cas nos petits garçons. Donc ça aussi, ça fait du bien. Attends, Andrea, d'ailleurs, en parlant du petit garçon, veut montrer sa pâte à gaufres. Ah, génial! Ah non, ne renverse pas tout par terre, mon petit chat. Voilà, alors, il a fait ses gaufres, donc il voulait montrer ses gaufres. Non, c'est important, tu me donneras la recette parce que je voudrais en faire avec Oscar. Ah, tu vas voir, en plus, super simple. Ah bah tu me connais, en plus la cuisine, c'est pas mon fort. Mais non, de quoi parlais-tu? Je ne sais pas. Oh, mais en même temps, tu fais pas la cuisine, mais tu fais tellement bien le ménage. Me chauffe pas. Ceci est évidemment extrêmement ironique et on en reviendra plus tard parce que j'ai prévu un petit quiz avec Linda étant donné qu'on a vécu 2 grosses semaines ensemble l'année dernière pendant l'été et qu'elle me connaît du coup par cœur. Ouais. Et on a réussi à garder notre amitié malgré nos différences. En étant très très différentes. Exactement. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Les top. opposés s'attirent souvent. Ouais, grave. Alors, je ne sais pas par où commencer, Linda. J'ai eu à peu près une centaine de questions pour toi. Sincèrement. C'est-à-dire que ce midi, quand je t'ai appelé, j'en avais une trentaine et j'en ai eu 70 cet après-midi. Ah! Donc, comme on n'a qu'une heure, vous le savez, on va faire vite. On va essayer d'être précise, d'être concise et... Oh putain, c'est pas mon fort en plus. et de survoler un petit peu toutes vos attentes. Ce qui ressort en tout cas, c'est la bonne humeur et pour beaucoup, tu es un modèle de bien vivre, bien dormir, bien manger. Voilà. Donc, est-ce que tu aurais des petites recettes de bonheur au quotidien, des petites choses, des petites astuces à leur donner? S'il n'y en avait que 3 à retenir, évidemment, parce que, encore une fois, sur ses lives Insta, elle en fait plein. Mais voilà, qu'est-ce qui t'inspire là, aujourd'hui, ici et maintenant? Bah, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que j'ai mon fils qui me fait cuisiner, faire du ménage. Alors, les 2 passions de Linda, cuisiner et faire du ménage, certes, et elle le fait très bien. Moi, je vous la recommande comme coloc à domicile. Elle est formidable. Votre maison est surnettoyée. C'est-à-dire que les murs sont décapés, la serpillière est passée tous les matins et il y a, mais alors, rien qui traîne. Voilà. Bon, alors, non, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, là, sur le petit conseil confinement, c'est que vraiment, ce dont j'ai l'impression, alors, on est d'accord, je parle toujours de ce qui marche pour moi. C'est très difficile de donner de la vie et son avis pour tout le monde. Parce qu'on est tous différents. Moi, ce qui marche sur moi, c'est que j'ai besoin, durant une période où effectivement on n'a pas beaucoup de repères, où on est dans une situation un peu extrême, à laquelle on n'est pas habitué. Ce qui est important pour moi, c'est de me fixer des petits rituels dans la journée. Donc pour moi, mes rituels, c'est effectivement tous ces moments que je partage avec la communauté autour du sport, de bouger, etc. Ou mes rendez-vous du soir. Sur tout ce qui est bien-être médical et tout. Mais je pense qu'en fait, chacun est différent. C'est vraiment d'essayer de se dire, tiens, alors, quelles sont les choses que j'ai jamais fait et que là, j'ai envie de faire, j'ai envie d'en profiter. Je voyais qu'il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui lisent. En fait, c'est de se dire, finalement, dans ce que j'ai l'habitude de faire au quotidien, alors oui, le ménage, et une fois qu'on a rangé les placards, c'est pas très enrichissant en réalité, à part le fait de faire un peu de vide. Mais se dire, tiens, j'ai envie de partager des moments de cuisine avec mes enfants, ou moi, ce dont j'ai besoin à ce moment de ma vie, c'est de me recentrer. Et donc, je vais aller vers des lives, pas forcément le mien, mais il y en a plein, qui vont me permettre de faire des activités de sophrologie, de yoga, de méditation. J'adore ces lunettes. Ils m'ont demandé mes lunettes vertes. Dès que j'adore. les lunettes vertes. Moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que
chacun doit essayer de trouver en soi ce dont il a besoin en ce moment. Pour moi, mon équilibre, il passe par le fait de bouger, de m'étirer le matin. Ça me permet de me poser, de calmer mon esprit, de ne pas me laisser surcharger par ce flux d'informations hyper anxiogène. Donc moi, ça passe par là. Ça passe par le fait de bouger, de prendre soin de moi. C'est une période où je mange très très bien. Moi, je conseille aux gens qui peuvent, si vous avez un marchand de légumes à côté de chez vous, ou en tout cas d'essayer de bien manger. Vu qu'on a le temps. On a le temps de cuisiner, donc on a le temps de bien manger, on a le temps de se faire des jus, on a le temps de prendre soin des gens qui sont à côté de nous, on a le temps de faire des jeux de société avec nos enfants et de perdre beaucoup d'argent. Tu joues à quoi? Monopoly, bonne paye. C'est quoi l'autre jeu là, d'intrigue qui était très difficile? À Venise. Ouais, un truc au Louvre. Dans un musée. Un truc au musée là, c'est une collection difficile. J'ai gagné. En fait, on a fait 2 parties de bonne paye et une partie de Monopoly avec mon papa. J'ai gagné 20 €. Et avec moi? Avec toi, j'ai gagné 13 € et ce soir, j'ai gagné 20 Voilà. €. Donc en fait, nous, là, notre rituel, C'est sûr, j'ai gagné. notre rituel, c'est on dîne et après, on se fait notre jeu de société. Sinon, on se fait la même chose après le déjeuner. Et voilà. Donc pour moi, ce qui est important, c'est tous ces petits rituels. Mais après, chacun trouve son bonheur là où il a envie. Mais c'est quand même l'occasion de se recentrer sur l'essentiel. Complètement. Moi, j'ai jamais autant travaillé, mais bon, tu me connais en même temps. Moi, je suis tarée. Ouais, t'adores bosser, toi. J'adore bosser, j'adore ça. J'ai jamais autant travaillé que pendant le confinement parce que tout est calme, tout est ralenti autour. Alors évidemment, il y a les devoirs des enfants. On en reparlera parce que ça, c'est un petit peu bon. Évidemment, nous, on alterne, mais sinon, les soirées sont longues pour pouvoir écrire. C'est formidable en fait. C'est vraiment un temps qu'on peut rentabiliser et mettre à profit pour faire. Ouais, et puis tu te fixes un peu les deadlines que tu veux. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller tester Enfin, je veux dire, ce que tu te fixes comme objectif et comment tu y arrives. Combien de temps ça prend? Est-ce que tu te rends compte si tu procrastines un peu et que tu es là à tourner en rond et que tu remets... Moi, par exemple, ranger mes placards, ça fait 1 mois que je le remets au lendemain. Alors là, je bouge, je fais mes lives, je fais mes machins, je fais mes trucs, j'adore. Mais il y a des trucs que j'ai clairement pas envie de faire. Donc je me dis, mais pourquoi j'ai pas envie de le faire? C'est intéressant de se poser la question. Pourquoi tel truc je le fais? Placards, je te comprends, mais... Bah ouais, mais en fait, j'aurais dû commencer par ça. Mais j'ai pas envie. Après, je me dis, il faut pas se forcer. Si là où je me sens bien, c'est de faire autre chose... C'est ça, il faut s'écouter, il faut apprendre à passer du temps avec soi, mieux se connaître et s'écouter. Il y en a qui disent, moi c'est la langue des signes, d'autres, moi c'est le ménage, d'autres, ils ont commencé à écrire de jolies histoires suite au live qu'on avait fait sur l'écriture. Tant mieux. Vraiment, faites là où votre corps vous dit oui. Ouais. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ouais, c'est exactement ça. Et vous mettez pas trop de contraintes, c'est-à-dire faites-vous plaisir. Et c'est là où vous allez vraiment passer ce confinement de la manière la plus soft possible. Ouais. Et j'ai quand même envie de dire faire attention, ne pas trop se laisser aller au niveau de l'alimentation, parce que sinon quand on va, je pense que sortir, je l'ai déjà dit, mais si on sort, on va retrouver les copains, la famille, on va avoir envie d'aller boire des coups et de manger des trucs sympas en terrasse. J'espère. Et si on a déjà 5 kilos en trop, en plus, ça va être chiant quand même. Donc moi, j'ai envie de dire, faisons quand même un peu attention. Alors, il y a plein de questions sur quelle est la personne qui t'a le plus appris dans ta vie? Une personne que tu as rencontrée qui t'a le plus appris et qu'est-ce qu'elle t'a appris? Je veux dire que quand même, au départ, les personnes qui m'ont le plus appris sont évidemment mes parents. Parce qu'ils sont à l'origine de toi, de moi, et ensuite d'une partie de ma personnalité. Parce que d'abord, nos modèles, ce sont quand même nos parents. Donc, j'ai beaucoup appris d'eux. Mais je crois qu'en fait, la personne qui m'a le plus appris sur moi et sur la femme que j'étais, c'est mon fils. Oui. Elle dit pas du tout ça parce que tu es à côté, elle le pense, elle me l'a déjà dit. Non, je pense que c'est Andrea parce que au-delà de personnes que j'ai rencontrées qui ont été importantes dans ma vie d'un point de vue de tout ce qui est développement personnel,
Mais sinon, c'est vrai que je trouve que quand on devient maman, d'abord, on se découvre Soi-même. On se découvre en tant que femme différemment. Je trouve que quand on est parent, on apprend beaucoup de choses sur soi. On est moins centré sur qui on est, mais on est plus tourné vers les autres. Donc voilà, je pense qu'en fait la personne qui, en tout cas, qui m'a à la fois donné, qui m'a à la fois beaucoup appris et qui me donne sans cesse envie de m'améliorer et de grandir, c'est mon fils. Ça booste, hein. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Avant, elle marchait pas. Je faisais beaucoup de théâtre, mais le jour où j'ai eu mon fils, tout a changé parce que j'avais tellement envie de réussir pour lui, pour lui donner déjà une belle vie matérielle et aussi qu'il soit fier de moi, que ça m'a vraiment tout déclenché. Ouais, alors ça booste de dingue. Donc, je voudrais rassurer toutes ces femmes qui pensent que carrière et enfants, on ne peut pas allier les deux et qu'elles ont peur parfois de faire des enfants parce qu'elles veulent une grande carrière. Non, 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 non. C'est formidable, ça booste vraiment. Ça prend du temps, bien sûr. Regardez ces belles jolies filles. Elles ont quand même réussi et elles ont tous les deux un fils. Exactement. Il est adorable. Est-ce qu'il y a des phrases? Moi, j'ai adoré cette question. Est-ce qu'il y a des phrases qui t'ont boosté dans la vie, qui ont été peut-être dites de manière anodine par quelqu'un, mais qui ont été un moteur pour toi? Oh, il y en a plusieurs. Alors, par exemple, j'en ai eu plein à un moment de ma vie, mais c'était des phrases d'adversité, bizarrement. C'est-à-dire que quand j'étais en quand j'étais en troisième, j'étais pas très bonne en maths, mais je voulais devenir pédiatre. J'étais déléguée de classe et mon professeur principal avait dit au dernier trimestre, Linda, les maths, c'est tellement pas son truc. Franchement, c'est une bosseuse, mais elle a trop du mal et elle va en chier en seconde. Et en fait, quand je suis arrivée en seconde, j'ai eu 2 profs incroyables en maths et en physique. Et au final, j'ai fait une première S et un bac scientifique. Yes! Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça m'a boostée dans le sens où je pense qu'il y a eu une partie de moi qui a eu envie de montrer que finalement, ce qu'on pensait que je ne pouvais pas faire, je pouvais le faire. Il y en a eu plein d'autres comme ça. Par exemple, quand j'ai fait DALS, quand Christophe Licata me dit à un moment donné, mais c'est quand même fou, pourquoi tu veux pas te laisser guider? C'est pas que ça me booste, mais c'est qu'à un moment donné, il me dit mais pourquoi tu veux pas te laisser guider? Pourquoi tu me fais pas confiance? Pourquoi t'as peur de lâcher prise? Bon, c'est pas que sur le coup ça m'a pas boosté, mais ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc forcément ça booste parce que ce sont des phrases qui résonnent dans vos têtes, qui vous mettent face à ce que vous êtes réellement. Enfin, moi, ça m'a mis face à ce que je suis réellement. J'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'en ai eu tellement de phrases qui m'ont boostée. Mais je trouve que c'est pas forcément quand les gens te disent te booster, c'est pas te dire t'es la meilleure, t'es la plus sympa. C'est souvent des choses qui créent des déclics. Pour moi. Exactement, et c'est anodin. La personne ne se rend pas compte qu'elle a créé chez toi un énorme déclic qui te fait avancer. C'est souvent des phrases balancées comme ça, en bien ou en mal. Hein. Moi, petite, on m'avait dit que il y en a aussi en mal. Hein. Voilà, un garçon manqué, ça m'a suivi pendant des années. C'est-à-dire que je me disais, mais pourquoi on me dit que je suis un garçon manqué? Donc ça veut dire qu'il faut que je m'habille comme un garçon, je comprends pas. Donc je cache ma féminité. Ça m'a pris du temps de me réconcilier avec ma féminité, avec mon corps et tout. Donc faites attention à tout ça, qui ont l'air anodines et qui mettent des étiquettes. Parce qu'on n'est pas... tellement... Voilà. Et moi, je me souviens aussi, il y a un truc qui était très important, c'est justement sur DALS, mais on me l'a dit en casting, on me l'a dit à plusieurs reprises, on m'a souvent dit arrête de réfléchir. Oui. Et en fait, c'est une phrase qui est assez intéressante parce que quand on me dit arrête de réfléchir, ça veut dire évidemment tu es trop dans ta tête, tu es trop dans le cérébral, tu n'es pas assez dans le... Malgré le fait que je sois assez instinctive, et c'est pour ça que si je fais tous les exercices que je fais, si je fais mon réveil musculaire, si je fais le sport, c'est parce que je sais que moi, mon ennemi, c'est d'être trop dans ma tête. Donc la manière de sortir
et de m'évader de ce cerveau qui est un peu envahissant, c'est de travailler le corps. Parce que quand je suis dans le corps, je suis pas dans la tête. Ça peut paraître, c'est pour ça que je le fais aussi. C'est pour ça que je dis, moi, ça me fait du bien. C'est dingue parce que j'ai exactement